Aujourd'hui, je parle des sujets que nous avons appris dans l'histoire 12. Causes et conséquences. Le développement et prolifération rapide de technologies de le XXe siècle a causé des changements sociaux, économiques et politiques. Les avances de transport. Les avions sont beaucoup plus efficaces pour les voyages longs. Les avions additionnent une amount significant du gaz de réchauffement de la planète dans l'atmosphère. Un vol aller-retour entre New York et la Californie génère environ 20% des gaz à effet de serre que votre voiture émet sur une année complète. Les bateaux sont plus efficaces pour la pêche. La fabrication en utilisant et en éliminant les produits et équipements de bateaux contribue tous au impact environnemental des polluants. Les polluants et les sédiments dans l'eau affectent non seulement la vie marine, aussi que la santé humaine. Les voitures sont très importantes pour les citoyens du monde. Les plastiques, les acides de batterie et d'autres produits restent dans l'environnement. La majorité de l'impact environnemental d'une auto, peut-être 80 à 90%, est due à la consommation de carburant et aux émissions de gaz à effet de serre qui conduit le réchauffement planétaire. L'invention de l'automobile a eu plus d'effets positifs et négatifs que toute autre invention de transport. L'auto est le mode de transport le plus largement accepté et la voiture a changé la vie des gens partout au monde. Sources visuelles comme source historique. Pour cette unité, on a utilisé des sources visuelles comme source historique et cela prend la pensée critique. Les premières choses à regarder pour déterminer l'authenticité d'une image. Qui l'a pris? Qui est dedans? Quand a-t-il été pris? Où a-t-il été pris? Il y a plusieurs façons qu'on peut déterminer quand une image a été prise. Faire des recherches pour déterminer quand le preneur de photo est né et décédé. Analyser l'image. Est-ce qu'il est en couleur? Y a-t-il des gens dedans? Que portent-ils? Que font-ils? Pour déterminer où la photo a été prise, encore vous devez analyser la photo et déterminer s'il y a des personnes présentes. Si oui, que portent-ils? Y a-t-il quelque chose dans la photo qui se démarque? Par exemple, on peut supposer que cette image a été prise en Allemagne pour des raisons évidentes. Continuité et change. Le mouvement féministe. En apprenant les mouvements sociaux, politiques et économiques, nous avons utilisé la musique comme source historique. J'ai un exemple de 9 à 5 par Dolly Parton. Le commencement du mouvement. Les activistes partout continuent à bâtir pour les droits des femmes, même s'ils ont fait beaucoup de progrès déjà. Quelques gens disaient que le patriarcat existait encore. Ce mouvement avait un commencement lent. C'était pas qu'aux années 1880 que le terme féminisme existait. Avant ça, le terme plus commun serait les droits des femmes. Le droit de vote. Gagnant le droit de vote a pris plus qu'un siècle de lutte en justifiant la prétendue de Juliet Mitchell que le féminisme serait la révolution la plus longue. Les vagues féministes. Il y avait 4 vagues de féminisme. La 4e a commencé environ en 2012. Les féministes avant avaient battu pour la libération des femmes et la mobilité sociale. Mais les féministes de 4e vague continuent à battre pour la justice contre l'assaut et l'harassement, pour la paix égale, pour le travail égal et pour l'autonomie corporelle. Féminisme et la technologie. En effet, les médias sociaux ont ouvert une nouvelle frontière pour l'organisation des droits des femmes. D'une part, ils encouragent la solidarité et mettent l'accent sur les expériences partagées, comme le mouvement MeToo par exemple. La pensée créative, Palestine et Israël. Dans l'histoire 12, on a été poussé de penser d'une manière créative pour proposer des solutions hypothétiques
sympathique à des vrais problèmes mondiaux comme le génocide rwandais et les conflits qui continuent entre la Palestine et Israël. Le commencement du conflit. Ce conflit a commencé avec la violence intercommunale entre les Palestiniens et les Israéliens qui commence en 1920 et s'est transformé en hostilité à grande échelle de 1947 à 1948. Ce conflit se poursuit aujourd'hui à plusieurs niveaux et peut également être attribué à l'immigration juive. La continuité du conflit. Le conflit continue en termes de terre. Les Palestiniens veulent Jérusalem et les Israéliens veulent également se taire. Comment nous avons compris ce sujet? Nous avons été obligés à penser à une solution qui résoudrait ce conflit. Je suis arrivé à la conclusion que la Palestine et Israël seraient devenus un seul État et partageraient la terre sacrée en dépit du nombre d'essais et d'erreurs. Merci d'avoir écouté ma présentation. En conclusion, nous avons étudié l'histoire globale de nombreuses manières créatives.